Beaucoup, cher Patrick. Baissez un peu le micro, le tige de votre micro, c'est très haut. Merci beaucoup, cher Ok, Patrick, c'est bon. pour la question. D'entrée de jeu, j'apprécie la cravate de M. Stéphane Punga. Ça me plaît, au-delà de tout ce qu'il a éprouvé comme difficulté pour séparer la responsabilité de l'UDPS avec le sort qui arrive aujourd'hui à Vital Kamerhe. Il a étalé toute cette difficulté et c'était visible. D'abord, je commence par donner une précision par rapport à ce qu'il y a hier, à 21h, autour de 21h, sur Willery, à l'hôtel Everest, où quelques députés ont été appréhendés par le service, d'après les informations que nous avons vues. Je dois noter ici qu'il s'agit d'une diversion pour faire croire aux gens que le régime, les tenants du pouvoir ne sont pas derrière ce qui est arrivé et ce qui va arriver bientôt pour Vital Kamerhe. Regardez Patrick Ilukala, le député qui était hier à l'hôtel Everest, je peux vous citer les chambres. Il y a la chambre numéro 501, 502 et 503 de l'hôtel Everest. Il s'est reposé? Ils étaient là, en train d'organiser le départ de Vital Kamerhe, et subitement on voit le service surgir. C'est une façon de distraire l'opinion pour dire écoutez, les tenants du pouvoir ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, et voilà. C'est une façon de jeter la poudre aux yeux des Congolais. D'après vous? Ça, c'est une précision. D'après vous? Une précision d'après vous? La parole est à moi, c'est moi qui est en train de parler. C'est ça, je note aussi. Il faut noter ça. Qu'est-ce qui arrive à Kamerhe? Ce qui arrive aujourd'hui à Vital Kamerhe, c'est en fait la conséquence est réservée à tous les partenaires de l'UDPS. Pourquoi je le dis? Vous vous souviendrez avec moi, Patrick Ilukala, que Vital est l'un des grands partenaires. Parce que je considère ici le plus grand, c'est Joseph Kabila, le plus grand partenaire de Félix Tshisekedi de l'UDPS. C'est Joseph Kabila. Rappelez-vous, à une certaine époque, l'un de deux secrétaires généraux de l'UDPS. Non, le seul secrétaire général. Augustin Vous n'allez pas m'empêcher, moi, de voir de dire ce que je vois. Tenons-nous au texte. Non. Chacun de ces deux prend des responsabilités à diverses manières. On n'empêche à personne. Sauf que c'est Augustin qui engage le parti. Ça, ce n'est pas mon problème. Ouais. Je considère qu'ils sont en deux parce qu'ils posent des actes. Et ça, on ne sait pas ici. L'un dans les postures, Augustin L'un Kabila a la des secrétaires légalité. généraux de l'UDPS, je disais, avait à son temps reconnu Kabila Atali à l'Obida Pesaka Kabiso UDPS pouvoir. C'est le plus grand partenaire de l'UDPS. C'est Joseph Kabila. Vous avez aujourd'hui l'idée du traitement réservé à Kabila et ses gens. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, Kamerhe, qui a été arrêté pour un procès, lui coller parce qu'on a voulu rectifier quelque chose sur ce plateau. Lorsqu'on arrête quelqu'un jugé pour des faits, condamné, et après on les libère, on les blanchit par la justice, ça veut dire que les faits pour lesquels il a été arrêté sont faux. Donc on ne veut pas discuter de ces choses ici. C'est tout à fait clair. Et donc ce qui arrive aujourd'hui à Kamerhe, le résultat, la conséquence est réservée à tout le partenaire de l'UDPS, qui à un moment, aucun des Congolais ne peut l'ignorer aujourd'hui, que c'est un parti qui ne respecte pas les engagements pris. Et tout est clair. Regardez la procédure. Je vais vous donner la méthodologie qui a conduit aujourd'hui à la destitution ou à l'initiation de cette pétition contre Vital Kamerhe. 1. On commence par sécher le frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez l'objectif visé par le régime? Parce que on ne nous dira pas que c'est l'argent qui a manqué pour donner les frais de fonctionnement à l'Assemblée. Parce qu'on a plus de 4 millions d'euros jetés par la fenêtre par Boudimou. Excusez-moi, Francis Ochoudi. On n'a jamais séché les frais de fonctionnement, sauf que le montant a été revu à la baisse. C'est ça la bonne information. J'ai des sources au ministère des Finances. Je vous dis ici, et vous devez revenir vers ces sources pour voir combien de mois est-ce que
l'Assemblée n'a pas eu de frais de fonctionnement. Mes sources sont actualisées. Et alors, il n'y a jamais eu, on n'a jamais séché. Après cette émission, il faut réactualiser. Sauf qu'on a réduit. Il faut réactualiser les sources. Très bien, c'est pas grave. Parce que je vous dis ici que il y a déjà un moment où l'Assemblée recevait les frais de fonctionnement à dents d'ici. Mais recevait quand même. Et donc, l'objectif visé ici, c'est de monter les députés nationaux contre Vital Kamerhe. Pour dire que si aujourd'hui nous ne sommes plus traités aisément par le pouvoir, eh bien, il y a un obstacle. Et l'obstacle, c'est Vital Kamerhe. C'était une façon de préparer le lit vers ce qui arrive aujourd'hui. Et c'est comme ça que vous avez vu toute la mobilisation autour des députés pour initier cette pétition. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, cher Patrick Elokala. On va prendre le Crispin Bindoulé, ancien député, ancien cadre de l'UNC de Kamerhe. Il est du même coin que Kamerhe, je dois le rappeler ici. C'est celui-là qu'on fait vedette pour affronter son frère. C'est à Bindoulé qu'on va donner ce que moi j'appelle les chariots de Troie pour aller exploser devant Kamerhe. Je vous laisse réfléchir quel est l'objectif visé lorsqu'on charge à Bindoulé cette responsabilité d'écarter Kamerhe du perchoir de l'Assemblée nationale. Le troisième élément, et d'ailleurs c'est peut-être le plus important, cher Patrick Elokala, avec tous les Congolais qui nous suivent, les Congolais objectifs, au moins, vous savez que dans la logique du régime et dans la logique de l'UDPS, le laboratoire a déjà travaillé pour changer certaines règles du jeu. Et Kamerhe, c'est un obstacle pour l'UDPS, parce que Kamerhe reste au-delà de tout ce quelles sont ces règles? Il ne faut pas être dans les... Écoutez, je viens. Faut pas être dans... Ne vous inquiétez pas. Dans les mythes, il faut être clair. Quelles sont ces règles? Soyez calme. Pour lesquelles Kamerhe pourrait être considéré comme un obstacle. Kamerhe, on peut tout reprocher à Vital. Mais c'est quelqu'un qui reste droit sur ses bottes. C'est quelqu'un qui reste cohérent sur ses prises de position. Vous allez vous rappeler lorsqu'on a commencé avec cette histoire du changement ou de la révision de la Constitution. Il n'a jamais soutenu l'initiative. Kamerhe était tout à fait contre. Et il a gardé ses positions jusqu'à ce jour. Vous avez fait mieux de poser la question, pourquoi est-ce que, quelques jours après la réunion ou le congrès extraordinaire de l'Union sacrée, que l'on voit la pétition déjà être active? Ça, c'est une très bonne question. C'est parmi les résolutions. Vous pouvez poser la question. Il n'y a que ce petit bureau. Il n'y a que quelques têtes de l'Union sacrée qui savent, qui ont l'idée du contenu du charte. Tous ces vieux papas-là, qui sont partis chanter de 8h à 18h pour attendre le président Tshisekedi, ils n'ont aucune idée du contenu du charte de l'Union sacrée. Il vous reste 2 minutes. Je suis en train de chuter. Ouais. Et d'ailleurs, il faut demander, ils n'ont même pas eu droit même à une petite bouteille d'eau. Ce vieux papa-là que vous voyez circuler avec de... Ils n'étaient pas allés boire. Je parle de l'organisation. Ouais. Cher ami, il ne faut pas m'empêcher de parler de l'organisation des congrès de l'Union sacrée. Oh, je parle de l'organisation, c'est très important. Nous ne parlons pas de l'Union sacrée. Non. Qu'est-ce que vous reprochez vous-même? Et donc, Kamerhe n'est pas réprochable. Et donc, j'ai dit que Kamerhe, on peut reprocher à Kamerhe tout ce qu'on peut. Non, vous, comme analyste, qu'est-ce que vous reprochez à Kamerhe? D'abord, comme analyste, vous ne me direz non plus que... rempli correctement ses missions? A-t-il accompli ses promesses faites aux élus lors de la campagne électorale? Je crois que ça sera la dernière... Parce qu'on parle de la gestion... les 2 minutes qui restent. Donne-moi 2 minutes qui restent. Oui, allez-y. Je voudrais qu'on aide les Congolais à comprendre quel est le rôle d'un président de l'Assemblée nationale. Il fallait commencer par là. Le président de l'Assemblée nationale est un personnage clé de l'État, chargé d'organisation des travaux parlementaires, diriger les débats en séance publique et présider les organes internes de l'Assemblée.
Il y veille au bon déroulement des séances, tranche les questions de procédure, représente l'Assemblée à l'extérieur et dispose de pouvoirs de nomination, de consultation et de saisine du Conseil constitutionnel. On a reproché à Kamere par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est quoi le problème de Kamere? La gestion opaque selon les pétitionnaires. La gestion opaque de l'argent qui n'arrive pas. Si l'argent on va opacter quoi? Et donc, la raison est ailleurs. Cher Patrick, je voudrais qu'on se pose, je suis par là. 30 secondes. La question aussi importante à se poser, cher Patrick. Aujourd'hui, faire partir Kamere dans les contextes actuels pour résoudre quel problème des Congolais? Merci beaucoup, Francis. Je voudrais que l'UDPS nous réponde aujourd'hui. Merci. Kamere va partir, très bien. Mais vous allez résoudre quel problème des Congolais qui n'ont pas d'eau ni électricité, un problème d'éducation, un problème de santé, un problème de route, un problème d'insécurité. Gardez votre souffle. Lequel des problèmes allez-vous résoudre après le départ? Gardez votre souffle. Merci. Parce que la question de Samalou Kondé nous attend. Merci. Cette fois-là, l'UDPS ne va pas s'en cacher parce qu'elle est derrière, à travers Idrissa Mangala. Mais on ne parlait pas encore de ça. Je vais demander la vidéo à Derrick après l'intervention de notre confrère Delphin Kassongo, le journaliste et patriote. Pourquoi vous voulez